et les membres suspendus qui sont avec toi, ils ont qu'à se pendre. Ils sont suspendus, il faudrait qu'ils soient pendus. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, sauf aux personnes qui s'inventent des vies et qui mentent en continu. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin petite je sais pas, qui m'a beaucoup été demandée. Le Parisien a sorti un reportage sur Hakim Ben Othman. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer le lien. J'étais au courant, je vous remercie, mais j'étais au courant puisque j'ai participé à ce docu-reportage. On va le regarder ensemble. Je l'ai pas regardé. Je sais juste que le son était horrible quand je parlais, mais en fait la journaliste pensait que c'était un problème de connexion alors que c'était ma carte son. Pour ceux qui suivent les lives, vous le savez, des fois quand je commence, j'ai une voix robotique, vous me dites il y a un problème avec le son, tac, je règle. Sauf qu'elle pensait que c'était la connexion, du coup le son est un petit peu horrible, mais je crois qu'on comprend ce que je dis. Donc on va mater ça ensemble, mais on va parler de 2-3 trucs aussi, puisqu'Hakim Ben Othman a parlé de moi dans un podcast. Bon bref, on va apporter des petites précisions. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer par la chaîne YouTube Pump. La chaîne YouTube Pump, donc c'est des podcasts. Il a reçu Hakim Ben Othman et dans cette émission, le présentateur a parlé de moi. Voici ce qu'il a dit, je vais quand même répondre par rapport à ça. Donc faut Parce regarder. Que moi, t'as vu, c'est un bon youtubeur et moi je veux pas de guerre avec de youtubeurs. Moi j'aime beaucoup son travail. Mais c'est vrai qu'il fait du beurre aussi. Hein. Souvent il parle de toi. Il parle de moi, il gagne de l'argent sur la vidéo, etc. Et attention, c'est pour ça, j'ai pas envie d'en parler, mais tout ça c'est en procès. Lui, sa chaîne, d'ici 2 mois, elle n'existe plus. Il a même critiqué ton avocat. Il a dit ton avocat, c'est un youtubeur. Tous ces gens-là, je vais te dire la vérité, d'ici 2 mois, leurs chaînes, elles n'existent plus et eux, ils vont payer des préjudices énormes. Maintenant, tu as vu, le TikTok, ça va plus vite que la justice. La justice, clairement, ça prend du temps. Ça prend du temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais un conseil que je donne aujourd'hui, il faut jamais parler. En fait, derrière les réseaux sociaux, faut pas se croire à l'aise. Tu vois ce qui se passe entre Booba et Magali Berda. Il faut pas se croire à l'aise. Ça peut aller très très loin. J'ai vu Magali, elle a fait un comeback, à geler ses finances. 40 millions d'euros d'argent à venir. C'est pas d'argent qui sont sur les comptes. C'est à venir. C'est bien de le préciser. Voilà, c'est de l'argent à venir, c'est-à-dire de la SACEM et tout qui vont le payer, qui ont été gelés. Pendant la procédure qui va aller au fond, elle peut mettre 2-3 ans et elle peut vraiment gagner. Et l'argent va être bloqué d'ici là. Donc peut-être lui, il va protocoler, il va lui dire tiens, prends 10-15 millions et laisse-moi tranquille. Mais faut pas jouer. Petite parenthèse que j'ai oublié de tourner hier, mais qui me semble importante. Très souvent, vous allez entendre oui, j'ai assigné tout le monde, ils vont me payer des sommes très importantes, des millions. Regardez Magali Berda, elle a fait saisir 42 millions d'euros à titre conservatoire. Ouais, sauf que ça n'a rien à voir. En fait, Magali Berda, en 2020, elle fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires avec Shona Evans. Ensuite, Booba se met sur ses côtes et Shona Evans part complètement en barrique-boule, ça finit en redressement, si je dis pas de bêtises. Sauf que le club acquisition, il est basé en Angleterre. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un bilan, je suis pas sûr que le club ait payé quoi que ce soit à qui que ce soit. À mon avis, ça a été fait de manière ghetto, mais bon, je peux me tromper. Bon, dans le dossier, je me suis rarement trompé pour l'instant. Bon, bref, c'est pas important. Et si on va sur le dossier harcèlement en meute, on a quand même un exemple par rapport à Magali Berda. Il faut savoir que 28 personnes ont été condamnées par rapport à du harcèlement de meute concernant Magali Berda. Ils ont eu des amendes de 3 à 700 euros et ils ont été condamnés à verser solidairement 54 000 euros. Donc 54 000 euros, il y a 28 condamnés. Ça fait un peu moins de 2 000 euros par personne. Et chose importante à savoir, Magali Berda, elle a été déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier subi selon elle pour sa société Shona Evans. Donc concernant les 42 millions d'euros saisis à titre conservatoire, ça n'a pas encore été jugé. C'est pas parce que ça a été saisi que Booba va être condamné à verser cette somme. Et par rapport au harcèlement de meute, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est ce qu'il dit. Je dis pas que c'est ce qu'on fait, mais c'est ce qu'il dit. Je veux juste vous montrer que ce fantasme
des gens qui vont lui payer des millions d'euros, bah c'est un fantasme, hein, parce que ça n'arrivera jamais. Déjà, faut prouver que c'est du harcèlement de meute, et faut savoir un truc, la récurrence de vidéos, ça suffit pas à prouver que c'est du harcèlement. Les questions que poseront la justice, c'est est-ce que les informations sont vraies ? Est-ce que les vidéos sont d'intérêt public? Est-ce que la personne qui fait les vidéos a incité à la haine, a incité à l'insulter par exemple, ou à harceler cette personne? C'est des questions que poseront la justice et ça sera à la personne de répondre. Donc vous voyez, présenter comme ça, oui on va me payer des millions. D'ailleurs j'ai l'impression que ces procès c'est sa seule chance de devenir millionnaire. Enfin j'ai un petit peu l'impression. Parenthèse terminée. Alors déjà, retenons le positif. Il trouve que je suis un bon youtubeur. Ça fait plaisir. Je te remercie. Mais il y a un truc qui me dérange. Ta chaîne s'appelle Pump et tu dis que c'est puzzle de mots et de pensées. Bienvenue sur Pump, puzzle de mots et de pensées. Tu reçois Hakim Benotman. Déjà, j'ai pas aimé ton introduction. Alors aujourd'hui là, je vous ai réservé du caviar. C'est incroyable. Aujourd'hui on reçoit quelqu'un de particulier. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, likez, partagez, mettez la cloche, faites-nous plaisir. Puzzle de mots et de pensées, c'est le média du peuple. C'est le média du peuple. Et aujourd'hui, on reçoit un homme du peuple. Mais un homme du peuple qui a réussi. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment marquer des trajectoires particulières. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui m'a inspiré. Et je dois le dire, malgré les controverses, les tempêtes, mais il m'a inspiré. Monsieur Hakim Benotman. Salut. Je vais être transparent avec vous, cette introduction, elle est hyper dérangeante. C'est comme si quelqu'un m'avait chatouillé le trou de balle alors que je l'avais pas invité. Puzzle de mots et de pensées. Et t'invites Hakim Benotman. Et pourquoi? Sinon, faut renommer l'émission. Propos uniques de mythomane pathologique. Là, on est pas mal. Je vais presque pas relever le « il m'a inspiré malgré les controverses ». J'ai croisé des gens qui m'ont dit « il m'a inspiré, je me suis fait avoir », mais le « il m'a inspiré malgré les controverses », donc je m'en fous. Je l'avais pas eu. Bon, on va passer. Par contre, le média du peuple, je veux bien. Je connais pas la chaîne, donc je te l'accorde. Par contre, présenter Hakim Benotman comme un homme du peuple, tu la sors d'où celle-là? Non mais il n'y a pas à nous chier sur la gueule comme ça. Parce que le peuple, on est là, tu vois. Derrière, les abonnés, on est là. Le peuple, c'est nous. Personne, pas un, se sent représenté par Hakim Benotman. Personne le considère comme un homme du peuple. Et j'ai un argument, j'ai une vidéo très récente. Regarde ce qu'il dit de moi. Oh, elle est en train de faire des enquêtes avec Mousse qui plie des cartons. Oh, c'est quoi ça? Faut revoir la définition d'homme du peuple. Hein. Un homme du peuple, c'est pas quelqu'un qui vient d'en bas. C'est quelqu'un qui respecte les autres, peu importe leur métier, d'où ils viennent, etc., etc. Donc très clairement, Hakim Benotman n'est absolument pas un homme du peuple. Puis de toute façon, le peuple ne le veut pas. Donc comme ça, c'est réglé. Parlons maintenant d'argent. Ouais, il fait du beurre sur ton dos. Bah bienvenue sur YouTube. Hein. YouTube, effectivement, quand on fait des vues, on gagne de l'argent. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que tu as fait une chaîne de podcast. Parce que les chaînes de podcast, eh ben, ça fait des vues facilement puisque le contenu est basé sur les invités. Je pense que si tu as choisi Hakim Benotman, c'est pas pour rien. Tu savais que ça allait faire des vues. D'ailleurs, ça en a fait plus que tes anciennes vidéos. Maintenant, je dis pas que c'est pour l'argent. Parce que t'es pas monétisé, t'as pas les 1000 abonnés. Mais un jour, ça viendra. Maintenant, si on met les choses dans leur contexte, est-ce que j'ai créé cette chaîne pour faire de l'argent? Non. Est-ce que j'ai attendu Hakim Benotman pour faire de l'argent sur cette chaîne? Non plus. D'ailleurs, les vidéos où j'ai fait le plus d'argent, c'est pas les vidéos sur Hakim Benotman. Maintenant, pourquoi il y a autant de vidéos sur Hakim Benotman? Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est pas la dernière vidéo sur Hakim. Donc pour les gens qui sont dérangés par ça, oui, c'est pas la dernière vidéo sur Hakim Benotman. Pourquoi? Parce que je réagirai aux actualités sur lui. Parce qu'à la base, c'est une chaîne de prévention. Pour certains de mes abonnés, et j'ai des centaines de commentaires en ce sens, et même des attestations, c'est une chaîne d'intérêt public. Donc je continuerai à commenter l'actualité d'Hakim Benotman parce que c'est un homme dangereux et le but premier de la chaîne, c'est de prévenir et protéger le peuple, justement. Je trouve que sa réflexion, elle est légitime, même si je la trouve un peu hallucinante, mais je vais développer. Elle est légitime, en fait, on a le droit de pas m'apprécier, on a le droit de pas adhérer à mon contenu, et on a le droit de trouver que je fais trop de vidéos sur Hakim Benotman. Mais quand même, vous avouerez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, je vais pas vous mentir aussi que on a un passif, nous deux, et quand il a mis mon adresse sur Internet et celle de mes filles, je lui avais dit, ben ok, tu veux pas enlever l'adresse, et ben je te lâcherai pas. Je vais pas vous mentir, je l'ai dit. Et en fait, quand je dis je te lâcherai pas, c'est qu'à chaque fois que je pourrais apporter quelque chose de plus, que je pourrais expliquer pourquoi il est dangereux, pourquoi il ne faut pas lui faire confiance, je le ferai. Toujours dans un but de prévention. Rien de plus. Maintenant, je vais me permettre de faire l'exercice à l'envers et d'interroger cette personne sur son contenu à lui.
Pour un média du peuple, t'en penses quoi d'inviter une personne qui a une procédure collective contre lui avec plus de 70 personnes à l'intérieur? T'en penses quoi pour un média du peuple de donner la parole à une personne sans contradiction qui a laissé sur le carreau énormément de salariés, de fournisseurs, etc. On n'a pas la même définition de média du peuple, hein. Moi, ce qui m'importe, c'est pas l'argent que je gagne, c'est l'impact que j'ai sur les gens. Si j'arrive à protéger certaines personnes et éviter que des gens n'investissent ou ne perdent de l'argent, la mission est réussie. Mais toi, c'est quoi ton but? Quel est l'impact de ta chaîne? Voilà, si tu m'envoies un DM, n'hésite pas. En tout cas, force à ta chaîne, mais l'invite plus. Franchement, t'es en train de te torpiller en invitant des gens comme ça. On va revenir sur un autre passage où je me dois d'être honnête parce qu'en fait, laisser Hakim Benotman parler sur ce point, on a l'impression que c'est la vérité. Vous allez voir qu'avec le contexte, vous allez comprendre. Pendant ce podcast, Hakim Benotman a accusé Anthony Bourbon d'avoir payé des youtubeurs, dont moi. Et il a apporté une preuve, un audio. Je vous le fais écouter. Moi, quand je joue le micro, je vais m'occuper personnellement de lui. J'ai affiché, activé de mon côté tout le réseau pour que les gens arrêtent de travailler avec lui, que ce soit les Yomi, les Alécan, les Parle de moi, hein. enfin le total. Je veux que tout le monde le coupe. Donc je vais me mettre sur son dossier. J'ai nos limites en moyens, donc je vais aller loin. J'ai des mecs là qui vont creuser et j'aurai du positionnement là très bientôt. Donc on va... Donc si tu veux, la vraie histoire, mais c'est c'est quoi? qui veut t'éteindre? C'est qui fait cet audio-là? Les gars, ils veulent t'éteindre. Mais ça, c'est un concurrent. C'est Anthony, ça? Bah, bien sûr. Disons les choses. C'est Bien Anthony sûr, Bourbon, c'est ça? un concurrent. C'est sa voix, ça? Mais c'est sa voix, ça. Et c'est lui qui fait l'audio pour t'éteindre comme ça? C'est lui qui fait l'audio, et quand il a fait l'audio, pour parler avec les youtubeurs, il y avait un mec qui bosse avec lui qui a enregistré. Alors dans ce podcast, il dit que cet audio m'était destiné. En fait, il dit les youtubeurs, mais en fait, c'est pour moi. Et en fait, le seul youtubeur qui a reçu cet audio, c'est moi. Donc, pour une fois, il dit la vérité, mais il ne vous dit pas tout. C'est pas parce qu'il dit la vérité qu'il vous dit tout. Comme ça, on a l'impression que j'aurais reçu cet audio, je sais pas, moi en août par exemple, et qu'à la suite de ça, j'ai commencé mes vidéos sur lui. Sauf que c'est pas le cas. Prenez ça comme une vidéo sous serment, ce que vous voulez. De toute façon, tout est prouvable. Regardez bien. Je mets au défi Hakim Benotman de montrer la date à laquelle il a reçu l'audio. Rien que ça, vous allez comprendre à quel moment cet audio a été fait. Grosso modo, j'ai fait mes vidéos en septembre sur lui, les premières. À la troisième vidéo, j'avais en ma possession des audios d'Hakim Benotman qui critiquent le Blast Club et Anthony Bourbon. J'ai mis ces passages-là dans ma vidéo. C'est arrivé aux oreilles d'Anthony Bourbon via des membres qui l'ont alerté sur le Discord du Blast Club. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à la suite de ça, Anthony Bourbon en a parlé en live. Il a envoyé des pics sans citer Hakim Benotman. Hakim a fait plusieurs vidéos sur Anthony en reprenant ce passage du live. Il a complètement pété les plombs. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire plein de vidéos sur Anthony, sur le Blast Club, sur sa vie privée, en inventant des choses. Et c'est après ça que j'ai reçu cet audio. En fait, cet audio intervient après les vidéos d'Hakim sur Anthony Bourbon, sur sa vie privée, avec des mensonges sur lui, sur sa copine, son passé, etc. Et de toute façon, quand vous écoutez l'audio, vous vous doutez bien que c'est après des vidéos d'Hakim. Et quand il dit « j'ai nos limites », bah ouais, il parle de judiciaire, quoi. Il est no limite au niveau de ses avocats et des frais qu'il va engager pour le poursuivre. Et ça, pour le coup, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, messieurs, dames, je vais pas vous demander de me croire sur parole. Par contre, je me défie à Hakim Benotman de montrer à quelle date il a reçu l'enregistrement. Moi, je l'ai, hein. Donc, mais c'est juste pour voir s'il va aller au bout du truc. Juste pour voir. Parce que ma première vidéo, elle date du 9 septembre. Donc, forcément, si Anthony Bourbon a commandité, m'a payé, soi-disant, pour ses vidéos, j'aurais dû recevoir l'enregistrement avant le 9 septembre. Mais je sais pas pourquoi, je dirais que cet audio, je l'ai reçu en octobre ou en novembre. Faudrait que je revérifie. Vous laissez pas manipuler par des théories qui n'ont ni queue ni tête. On peut prouver avec Anthony Bourbon à quel moment on s'est parlé pour la première fois, et c'est après la troisième vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Posez-vous la question aussi pourquoi un mec comme Anthony Bourbon contacterait une chaîne YouTube comme la mienne qui parle pas d'habitude des clubs d'investissement. Ça n'a aucun sens. Quitte à taper fort sur un club d'investissement, autant contacter un youtubeur qui est plutôt dans le business, dans l'entrepreneuriat. Enfin, vous voyez, ça a aucun sens. Mais de toute façon, quand un mec comme Hakim Benotman vous dit j'ai toutes les preuves, entendez, ouais, j'ai absolument rien. Je suis en train d'inventer une histoire, vous verrez jamais rien. Il dit c'est entre les mains de la justice, etc. Dans la vidéo que je vous ai passée tout à l'heure où il dit que je plie des cartons là, c'est une vidéo où il vient dénigrer
la journaliste qui a fait le reportage pour Le Parisien. Alors je sais que toi et Mousse, alors si tu bosses avec Mousse, lui il travaille en direct pour le concurrent, il a dû prendre un peu d'argent. On va retracer les relevés bancaires pour voir tout ça, mais laissez la justice faire son travail. Donc déjà j'ai envie de dire, ça m'étonnerait qu'on vienne fouiller dans mes comptes, dans les relevés pour une petite affaire comme ça. Mais j'ai presque envie de dire, j'en rêve. J'en rêve, comme ça, il verra que je n'ai jamais été payé. Et encore, même si la police ou la justice venait dire oui, non, effectivement, il n'y a jamais eu de virement, il n'a jamais été payé, on a remonté tous les comptes qu'il a, etc. Même les comptes offshore aux îles Caïmans, bon, j'en ai pas, mais bref, il arrivera à dire oui, il a été payé en espèces. C'est une histoire sans fin, messieurs, dames. C'est-à-dire qu'il va toujours réécrire l'histoire. C'est infini avec ce mec. Et là, je peux vous dire que le reportage du Parisien, ça lui a fait mal. Hein. C'est presque 500 000 vues en un jour. Aujourd'hui, il a pété un... En fait... Le mec te dit, je suis pas un influenceur. Je crois qu'en un jour, il a fait 20 vidéos. En un jour, il a fait plus de vidéos que moi en 2 semaines, quoi. Alors que je crée du contenu. Lui, c'est censé être un entrepreneur. Bon, bref. Non, il est en train de péter un câble. Et là, il a fait encore cette story aujourd'hui, par exemple. Anthony, combien t'as payé les journalistes pour faire une petite émission à la con sur moi? Est-ce que tu les payes aussi cher que les youtubeurs ou pas? Combien tu les as payés, Anto? En fait, normalement, l'humain, on évolue. On apprend. Et en fait, quand on fait des choses mal, on en tient compte et on évolue dans le bon sens. Lui, en fait, il apprend pas du passé. À chaque fois, ses prises de parole, ses interventions, c'était désastreux. Il s'enfonçait encore plus, il se torpillait tout seul, il continue. Vraiment, si j'étais ses avocats, enfin son avocat, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui le représente encore, je l'appellerais, je dis, par contre, maintenant, tu te la fermes. Parce qu'à chaque fois que tu parles, tu accuses des gens sans preuve comme ça, diffamation, enfin tout ce que tu veux. Et en plus de ça, tu te ridiculises. C'est-à-dire, mais faut regarder les commentaires. Le mec, en fait c'est ça qui est énorme. Il accuse les autres, mais en fait, la personne qui lui fait le plus de mal, c'est lui-même. Et ça, il s'en rend pas compte. Parce que... pas équipé pour. Là maintenant, j'envisage d'être milliardaire en 2030 et il y a encore ces personnes de mon entourage. Non, pourquoi tu vas être milliardaire? Donc n'écoutez personne et allez au bout de vos projets. Je vais redire un truc que j'ai dit la dernière fois le concernant. Il y a un côté divertissant. Parce que le mec est ridicule, il fait que ça, se ridiculiser avec ses phrases. Il a l'impression qu'il a une communauté alors qu'il n'y a personne avec lui. C'est devenu la risée du web, donc on trouve ça marrant. Mais en fait, je vous jure que c'est un mec dangereux. C'est un mec qui a essayé de payer des gens pour me nuire, pour nuire à Eddie, pour nuire à plein de personnes. Mais quand on parle de nuire, oui, c'est la chaîne YouTube, ces trucs, mais c'est d'autres trucs. Des trucs plus sérieux, plus sombres. Voilà, de nous faire, quoi, vraiment. Et ça, je vous assure que c'est vrai. C'est un mec qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé de son business. Lui, il va vous attaquer sur la vie privée, il va contacter votre famille, etc. Alors que des trucs sur sa vie privée, je vais vous dire, j'en ai plein, mais contrairement à lui, moi je suis un homme. Donc pourquoi j'irais m'attaquer à des personnes de son entourage, des personnes qui ne m'ont rien fait? Ça, c'est un raisonnement d'homme. Mais lui, il s'en fout, lui. Lui, en fait, s'il peut vous nuire en faisant du mal à votre entourage, il va pas se gêner. Il l'a fait avec moi. Il l'a fait avec d'autres. Là, très récemment, il y a 2 jours, il a attaqué son ancienne avocate en l'affichant sur TikTok, enfin partout, en essayant de lui faire du revenge porn, en la menaçant de publier une sextape qui n'existe pas. Mais c'est juste pour salir son image, salir son nom. Ce mec est dangereux, n'a aucune limite, que ce soit dans les actes ou dans les paroles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, il disait « Moi, ce qui compte, c'est mes membres, c'est mes bébés, si je dois me justifier auprès de personne, c'est mes membres. » Écoutez ce qu'il a dit dans la même vidéo où il dit que je plie des cartons, tout ça, tout ça. Je vous ai trouvé un travail, Inès. On va vendre toi les bouteilles d'eau ici, au Hanout, et ton financier Mousse, il va vendre des chips. Et les membres suspendus qui sont avec toi, ils ont qu'à se pendre. Ils sont suspendus, il faudrait qu'ils soient pendus. Ciao Inès. Et j'espère que tu vas te faire licencier rapidement parce que mon avocat va assigner ton patron cette semaine. Vous me devez une 30aine de millions. Alors vendre des chips, non. Par contre, quitte à me rendre utile, autant venir écurer tes chiottes. J'ai vu qu'il y avait un petit problème. Et d'ailleurs, ce qu'il y a au fond des toilettes, si c'est le résultat après avoir mangé un abab kebab, comprends que ça ait fait faillite. Ah oui, puis s'il te plaît, assigne le patron du Parisien, s'il te plaît. Parce que je crois que t'as pas conscience à qui ça appartient. C'est le groupe LVMH Bernard Arnault.
Allez, bonne chance. On va passer à la vidéo réaction du documentaire du Parisien. Vous verrez qu'à la rentrée, il y aura d'autres reportages documentaires sur Hakim Benotman. Petite précision tout de même, si vous avez été victime du club acquisition, n'hésitez pas à contacter le collectif AVI. Je vous mettrai les liens en description. Bien évidemment, Hakim Benotman n'a jamais rejoint le collectif AVI. C'était une fake news. Comme d'habitude, aujourd'hui, il y a plus de 70 plaintes. Allez, c'est parti, je vous ai attendu. Bah là, on est parti pour l'event. Nous sommes dans le désert d'Agafay, à 1 heure de route de Marrakech, le 10 mai 2025. Ici se déroule un événement exclusif. On a croisé pas mal de personnes là, qui viennent des 4 coins du monde. Ouais. Donc on sent qu'il y a une belle hype. Pour lancer officiellement son club d'investissement, l'homme d'affaires Hakim Benotman a organisé un séminaire réunissant entrepreneurs et investisseurs en plein milieu du désert marocain. Alors, pour avoir des infos, je peux vous dire qu'après cet événement, certains membres commençaient à avoir des doutes. Parce que c'était pas hyper bien organisé, certaines collations ou repas avaient été refusés à des membres en fonction de leur rang, s'ils étaient Silver Gold, je me souviens plus exactement, et aussi parce que des proches d'Hakim Benotman, un des soirs en boîte, ils avaient un peu bu, ils ont commencé à dire qu'Hakim il avait pas d'argent, qu'il avait pas forcément vendu Nabab, ils avaient commencé à le balancer. Et des très très proches, et je sais même pas si Hakim le sait ça, bref, on va continuer. Sur le papier, c'est une réussite. Il y a plein d'inscrits, l'endroit est idyllique et les intervenants sont présentés comme des investisseurs de haut niveau. Vous avez un intervenant, Michael, qui vous a parlé de l'immobilier à Dubaï. Moi, je vous parle de l'immobilier à Paris. Mais ça, c'est ce qu'il veut faire croire, parce que dans la réalité, c'est précisément cet événement qui va précipiter la chute de celui qu'on surnomme le roi du kebab. Ah voilà, intéressant. Vous voyez, alors, faut savoir que je l'ai pas vu le reportage, je le découvre avec vous. Donc c'est... ça corrobore mes propos. Catastrophe, un petit peu borderline, des coupures d'électricité, Hakim qui monte sur scène et qui sait même pas qui sont les intervenants. Moi, ça m'avait bluffé. Hakim Benotman, c'est donc le roi du kebab. L'homme d'affaires s'est fait connaître dans les années 2000 en lançant sa chaîne de restaurants Nabab Kebab. Son petit empire, il l'aurait vendu pour plus de 100 millions d'euros entre 2014 et 2015. C'est une vraie réussite, surtout pour un homme comme lui, aussi jeune et parti de rien. Tu peux nous dire si c'était vrai, ça serait une véritable réussite. Maintenant, il faut quand même lui accorder que créer Nabab, avoir des franchisés, etc., ça reste quand même une réussite. Sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que tu as encaissée ? La plus grosse somme d'argent, c'est quand j'ai vendu ma boîte. Ok. 100 millions d'euros. 100 M. Un parcours exceptionnel qui fait rêver. Et si une bonne centaine de personnes se retrouvent dans le désert marocain ce 10 mai 2025, c'est en partie à cause de cette success story. Tout ce petit monde a déboursé des milliers d'euros pour entrer dans le club d'investissement ultra select d'Hakim Benotman. Mais tout ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Les participants sont pour la plupart des hommes d'affaires aguerris et très vite, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche, qui ne colle pas. Il y avait un niveau sur les intervenants extrêmement faible. Il m'a dit qu'à l'événement, il y aurait Moaltrad. Il m'a dit qu'à l'événement, ils étaient en train de voir pour faire intervenir Zidane. C'était quasiment sûr qu'il allait venir. Au final... Vous vous rendez compte le pipeau, quoi. Moed Altrad a fait un podcast avec Hakim Benotman et le chargé de com de Moed Altrad a demandé à ce qu'il soit retiré. Justement parce que Tourmente, ils se sont renseignés, ils ont vu que c'était un mytho, donc il n'y a aucun monde où Moed Altrad serait allé à Marrakech. Et Zidane, s'il vous plaît. On a eu 5 intervenants qui sont de nulle part. La plupart ont dit n'importe quoi sur l'immobilier, sur la partie fiscalité. Je lui ai dit à Hakim, il est où ton réseau de prestige, ton fameux carnet d'adresses pour lequel on est rentré? Il n'a pas su répondre. Hakim Benotman se targue. Alors juste sur les intervenants, parce que là on leur tire dessus, pour en avoir eu pas mal au téléphone, peut-être qu'ils n'étaient pas hyper motivés non plus parce qu'ils ont payé tout de leur poche, les billets d'avion. Je crois même qu'à certains repas, ça leur a été refusé. Donc ils n'étaient pas dans les meilleures conditions non plus. Maintenant, voilà, je vous dis ce que je sais. D'être un génie des affaires, alors forcément pour cet événement, on s'attend à des intervenants de haute qualité. Moi, quand j'ai signé mon contrat, il y a marqué noir sur blanc des événements dans des lieux prestigieux, des événements de luxe qui nous emmènent dans le désert d'Agafay, il y a des cailloux, la télé elle est à moitié bancale, le rideau il est en train de tomber. On a mangé en repas, je crois, de la salade avec des pommes de terre. Je lui dis, il n'y a rien d'exceptionnel là, j'ai payé 25 000 euros. En bref, Marrakech, c'est un fiasco.
et les participants commencent Alors, il a payé 25 000 € de droits d'entrée, hein, pas pour cet événement. à se poser des questions. Et si Hakim Ben Othman n'était pas l'entrepreneur à succès qu'il prétend être? Et s'il avait menti depuis le début sur tout son parcours? Et ça, je vous dis, l'idée, elle a germé dans la tête des gens parce qu'il y a un proche d'Hakim Ben Othman qui était présent à cet événement, un très très proche, hein, qui est encore avec lui actuellement, c'était en boîte, il avait bu, il a commencé à dire il a pas tant d'argent que ça, il a pas vendu, il a pas truc. Donc c'est marrant parce que tout ça part d'un très proche d'Hakim. Un club en fait qui est basé sur du vent, sur un mec qui parle bien, c'est un très bon orateur, mais techniquement il est zéro. Au-delà des membres du club, des personnalités publiques comme Anthony Bourbon vont aussi partager leurs doutes. Hakim Ben Othman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition, on en a un par génération comme ça. C'est un Pokémon très rare, Ben Othman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Pour bien comprendre toute cette affaire, je vais vous raconter les débuts d'Hakim Ben Othman. J'ai commencé à monter les broches dans ma ville, d'accord, chez des kebabs, les kebabs indépendants de la ville. Et j'apprenais à les monter de plus en plus rapidement pour en monter jusqu'à 10 par jour et je gagnais jusqu'à 500 € par jour à l'âge de 16 ans. Bon, ça c'est pour le storytelling du millionnaire qui a commencé à devenir riche adolescent, ça fait toujours son petit effet. Il s'est Ouais, encore une anecdote invérifiable, même si avec du bon sens, on se dit c'est pas possible. d'abord fait un nom en lançant Nabab Kebab. Le concept, c'est un restaurant qui est spécialisé dans la vente de sandwichs d'origine turque. Il aurait ouvert son premier établissement à seulement 19 ans à Tours, où il vit. Et c'est un vrai succès parce que dans les années qui suivent, il va lancer des franchises de son restaurant en France, mais aussi à l'étranger. Nabab Kebab avait à peu près 122 restaurants, il y avait plusieurs filiales, plusieurs sous-filiales, holdings. Alors pareil, les 122 restaurants, invérifiables. Il n'y a que lui qui le dit. Holding, nous étions un groupe international. Ça, c'est ce qu'il raconte partout, dans les médias et dans les émissions télévisées. Il devient le roi du kebab et sa consécration arrive entre 2014 et 2015. Tu as vendu en 2014, c'est ça? Nabab, j'ai vendu entre 2014 et 2015. Avec ma première marque Nabab, je suis monté à 120 millions de chiffre d'affaires. Ça s'est revendu à peu près le même prix. Retenez bien l'histoire de... Le chiffre d'affaires, normalement, c'est facilement vérifiable. On n'a jamais vu un bilan. Tu fais 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça apparaît sur un bilan, incapable de le fournir. Cette vente, on en reparlera plus tard dans cette vidéo parce que c'est vraiment un élément capital dans cette affaire. Sur ses réseaux sociaux, Hakim Ben Othman affirme aussi avoir été 500e fortune de France à seulement 29 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été la 500e fortune de France à seulement 30 ans? Faut savoir, déjà c'est des fortunes professionnelles. D'accord, l'argent il n'est pas dans mon compte, il n'est même pas dans les comptes de la société. Alors il apparaît certes dans ce classement des start-upers millionnaires du média Challenge en 2013, avec une fortune estimée à 6 millions d'euros, mais pas dans le classement des 500 plus grosses fortunes de France du magazine. En 2021, il est candidat au rachat de Quick, et 2 ans plus tard, il est candidat au rachat de Courtepaille. Et ça aussi, il va beaucoup en parler sur les réseaux sociaux. Mais les deux projets... Vous savez que j'ai un document incroyable concernant Quick, on va continuer, après je vous en parle. N'aboutissent pas. Dans le cadre de Courtepaille, l'offre d'Hakim Ben Othman a été rejetée par le tribunal parce qu'il est sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans en France, mais aussi en Belgique. Bon, là, avec les interdictions de gérer des entreprises dans 2 pays différents et le petit mytho sur le média Challenge, vous commencez à vous douter que l'histoire, elle est peut-être pas si rose que ça. Parce que sa franchise... Alors, par rapport à Quick, je vais vous retrouver la date, mais je crois que c'est en juillet 2021. J'ai un document en ma possession où ce document, en fait, Hakim Ben Othman, via sa société, est candidat pour avoir une franchise KFC. J'ai le document, moi, après, je vous le dis comme ça, si je dois fournir à la justice, parce qu'on me traite de menteur, je le fournirai. Ben voilà, il veut devenir franchisé KFC. Donc, la même année où il est censé racheter Quick. Il y a un petit problème. Nabab Kebab, elle se portait pas aussi bien qu'il le prétendait. Bon, déjà, premier red flag, c'est compliqué de trouver la trace des centaines d'établissements dont parlait Hakim Ben Othman. Bien évidemment, il nous parle de 120 restaurants en France. Je pense que ça n'a jamais pu dépasser les 40. En même temps, je pense que ça n'a pas dépassé les 20-25 Nabab Kebab. Fatih est devenu franchisé en 2016, mais au bout de quelques mois, il déchante. Nous sommes devant le restaurant Food Court qu'on a ouvert en 2016, dans lequel on avait intégré les marques de Monsieur Ben Othman, et aujourd'hui on les a enlevées et on en est bien content. L'accompagnement était nul, la formation était inexistante. On s'est très vite rendu compte qu'il nous servait à rien.
et qu'on payait des royalties pour rien du tout. Pour devenir franchisé, Fatih a dû s'acquitter de droits d'entrée et reverser 6% de son chiffre d'affaires. Au total, il a déboursé 70 000 euros. C'est le b.a.-ba du franchiseur, c'est de former son franchisé pour pouvoir exploiter la marque, donner une liste de prestataires, que ce soit des fournisseurs de mobilier ou des fournisseurs de caisses enregistreuses, etc. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que ce monsieur avait des problèmes avec pas mal de prestataires, qu'il devait de l'argent un peu partout, donc beaucoup ne voulaient plus travailler avec cette marque. On a pris... Ça encore, ça doit être un complot mondial, hein. Rien à voir, ça doit être encore des mensonges, bien évidemment. 3 marques différentes, et pour 2... Juste comme ça, petite anecdote, j'ai un ami qui a des snacks sur Nîmes, son fournisseur, eh bien, s'est fait avoir par Hakim Benotman. Voilà. Parce que vers Montpellier, il a fait plein de fournisseurs, il payait pas, il changeait, et un jour, il a commandé à ce fournisseur-là, et il ne l'a jamais payé. Jusqu'à Nîmes, hein, voilà. Donc et puis c'était vraiment un hasard que je le croise. D'entre elles, on n'a pas eu les menus qu'on a dû créer nous-mêmes. Ce qui est quand même le comble pour un franchisé. Quant à la soi-disant vente de Nabab Kebab à plus de 100 millions d'euros qui s'était déroulée l'année d'avant, Fatih n'en a jamais entendu parler. Et d'ailleurs, il a interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet, mais jamais Hakim Benotman n'est en mesure de révéler le nom de l'entreprise ou de la personne à qui il aurait vendu Nabab Kebab. Il reste toujours très flou. Si, j'ai vendu à qui alors il y avait un fonds... Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Allemand, mais c'était des Turcs derrière. Mais la réalité, c'est que à ce jour, aucune trace de cette vente n'a pu être trouvée. Même dans les documents mis en ligne par Hakim Benotman lui-même, dans une tentative désespérée de se justifier. Je vais mettre même des actes de cession certifiés. Quitte à me faire retoquer par l'administration et à payer peut-être... On le rappelle, hein, ça faisait plus de 10 ans, il n'y a aucun monde où l'administration fiscale vient retoquer. Documents caviardés, on voit rien, certifié par mes couilles, enfin, toujours pareil. 10 millions d'euros d'impôts d'optimisation, je vais les mettre parce que j'ai été élevé avec l'honneur avant l'argent. Waouh, alors ça fallait, ouais, j'avais oublié cette phrase. Fait mal, hein. Ces documents, qui contiennent quand même beaucoup d'éléments cachés, ne prouvent rien du tout. Alors on lui a nous-mêmes posé la question, mais il ne nous a jamais fourni de preuves. Quelque chose qui s'est fait anonymement avec des repreneurs discrets. Et bien entendu, il y a des NDA, donc il y a des choses que je peux pas communiquer sur la place publique par respect pour ces gens-là. Il y a quand même des choses. La marque Nabab n'a jamais quitté sa propriété. En fait, il dit oui, donc j'ai vendu 2014-2015, puis ensuite il dit en 2016 ou 2017, je sais plus, j'ai racheté la marque à titre symbolique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté la marque 117 millions d'euros, ça fait faillite, ils le rappellent, tu veux pas racheter ta marque, mais à titre symbolique, genre on te la donne. Allez, Ce dont on est sûr en revanche, c'est que pendant ce temps, Hakim Benotman enchaîne les faillites et les liquidations judiciaires. Pendant quelques années, on n'entend plus trop parler d'Hakim Benotman, jusqu'en 2024. Cette année-là, le visage d'Hakim Benotman inonde les réseaux sociaux. Tu sais, c'est très facile de réussir. Il faut juste qu'autour de toi, t'aies 2-3 personnes, pas plus, hein, t'as pas besoin de 10 personnes, qui veulent la même chose que toi. Au micro du youtubeur Wiss, ou sur son propre compte TikTok ou Instagram, il raconte partout son incroyable parcours d'entrepreneur à succès. Au début, quand je travaillais, je dormais dans mes restaurants, sur le congélateur. J'étais prêt à tous les sacrifices, moi, pour réussir, si tu veux. Bien conseillé, Hakim Benotman va se lancer dans une véritable course à la viralité. Parce que aujourd'hui, devenir viral, c'est à la portée de tous, mais à condition de payer. Et c'est ce qu'Hakim Benotman va faire. Enfin, on tombait sur des vidéos d'Hakim tous les jours, quoi. Alors, je précise, ma voix, le Parisien n'a pas trafiqué ma voix, j'ai un problème de micro. Et la journaliste pensait que c'était la connexion. Mais non, c'est ma table de mixage qui a merdé. Voilà. Les extraits de ces podcasts, et en fait, à force de voir les vidéos, les gens se sont dit, mais c'est vrai, ça peut pas être faux. Lui, c'est Laurent, alias Mousse. Ce youtubeur spécialisé dans les enquêtes sur les influenceurs a passé beaucoup de temps à enquêter sur Hakim Benotman. Moi, quand je suis tombé sur ces podcasts et ces vidéos, directement, j'ai mon alarme à mytho qui s'est éclairée. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche. On va dresser le portrait d'Hakim Benotman, appelé par certains Hakim Ben Mythoman. Au total, il a réalisé 13 vidéos d'enquête sur lui. On peut dire que c'est un expert de la question. Je connais le sujet. Et là, c'est la 14e et il y en aura peut-être d'autres. Sûrement même. Travailler avec une personne qui s'appelle Wiss. Wiss travaille avec des équipes de clippers. Des équipes de clippers, c'est quoi? C'est des personnes qui viennent couper des passages intéressants sur des podcasts. Ils viennent poster ça
donc de manière agressive. Il y a beaucoup de comptes qui vont poster ces vidéos sur TikTok et d'autres réseaux. Et en fait, les vidéos vont être tellement vues que la personne va devenir virale. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que les gens voyaient Hakim Benotman partout. Tiens, un métier qui rapporte. Stratégie, une bonne stratégie au final pour devenir viral. Et c'est une stratégie où il faut payer et qui au final est payante. Et en fait, à force d'entendre oui, j'ai vendu Nabab, j'ai fait 125 millions, bah, les gens y ont cru. Même oui, c'est fait avoir. Hein. Plein de gens comme ça se sont fait avoir. Bah, les membres du club, sans ces vidéos, ils seraient pas rentrés. Je parlais un fois dernière. Avec ma première marque Nabab, je suis monté à 120 millions de chiffre d'affaires. Ça s'est revendu à peu près le même prix. Moi, je suis un entrepreneur, donc je les lâche pas. Donc on a une société à Marseille, sauf que le siège social de la boîte, il est dans le magasin. C'est ni plus ni moins qu'un procédé de diffusion de masse, en fait. Et bien sûr, toute sa légitimité est centrée sur sa success story, la prétendue vente de Nabab Kebab. Cette histoire, si Hakim Benotman... Exactement. Et du coup, ben, c'est un peu une pratique commerciale trompeuse parce que l'histoire est pas vraie. On enlève cette histoire, les gens ne seraient pas rentrés. C'est ce qui a donné confiance. Et ça, c'est un point. Et c'est pour ça, lui, il minimise. Il y a des gens qui s'en foutent s'il a vendu ou pas. Non, c'est le point central. Elle la raconte sans cesse, c'est qu'elle lui permet aujourd'hui de gagner de l'argent. C'est dans le sillon de cette communication sur les réseaux sociaux qu'il va lancer son dernier projet, Acquisition. Jamais dit ça ailleurs, ce que vous allez savoir aujourd'hui, c'est le top du top. C'est un club d'investissement qu'il a fondé courant 2024, où il fait miroiter à des... Un club d'investissement qui n'a fait aucun deal. Voilà, juste... Fin de la blague. Centaines de clients, des deals exclusifs pour placer leur argent. Pour moi, c'était une escroquerie généralisée et organisée pour se refaire. Mohamed a fait partie des adhérents du club d'Hakim Benotman. En juillet 2025, il a déboursé 5 000 € pour s'inscrire. Je suis rentré avec un niveau gold. Moi, à la base, mon objectif, c'était de bénéficier de son carnet d'adresses pour pouvoir justement investir sur des choses intéressantes d'un point de vue rendement, d'un point de vue diversification. Moyennant un droit d'entrée, donc, la promesse du club est de permettre à des adhérents d'accéder à des sessions de coaching, de bénéficier du réseau de l'homme d'affaires et surtout d'accéder à des investissements privilégiés dans des sociétés à haut potentiel. C'est un club élitiste et qu'il y a 100 personnes et pas une de plus. Donc en gros, il faut faire vite, il faut adhérer au club si on veut faire partie du club élitiste. Mais quand on rentre dedans, on découvre qu'il y a 500, 600, 700 personnes. Le Acquisition Business Club est immatriculé au Royaume-Uni sous le nom... D'ailleurs, le 500, 600, 700, je sais pas. J'ai toujours un doute. Mais juste par contre, chose importante, si les membres n'étaient pas contents, ça n'avait rien à voir avec Anthony Bourbon. Parce qu'à chaque fois, il remet la faute sur Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, il est intervenu en octobre, quand il a commencé à en parler. Sauf que dès l'événement de Marrakech, les membres se posaient des questions. En plus, il y a eu d'autres événements. Il y a eu le partenariat, la collaboration avec Kevin Valfin. Il y a eu plein de choses. Donc, remettre sur Anthony Bourbon, on voit bien que ça n'a aucun sens. C'est les membres, vraiment, se sont rendus compte de dysfonctionnement, tout simplement. De HK Club LLP. Alors, pourquoi en Angleterre ? Tout simplement parce que je vous rappelle qu'Hakim Benotman n'a pas le droit de diriger une entreprise en France. Et HK Club va commencer à recruter des membres dès la fin 2024. Là, on a plutôt, nous, dans cette première génération, des profils de gens qui sont justement des investisseurs et des entrepreneurs assez chevronnés. Jean-Baptiste Boisseau, c'est le porte-parole du collectif AVI, qui accompagne les victimes du club Acquisition. Et c'est cette première vague d'investisseurs qui va se rendre dans le désert au Maroc pour le séminaire dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était le moment où on allait commencer à avoir un peu du concret. Est-ce que vraiment le côté prestige qui était vendu dans ce club, il allait être au niveau ? Et là, il y a eu déjà une très forte déception. Bon, ça on l'a vu au début de la vidéo, c'était un vrai désastre. Par la suite, Hakim Benotman va recruter plus large, via un tunnel de vente et un marketing décrit comme agressif. C'est un peu la méthode à la mode en ce moment pour vendre des formations en tout genre. Concrètement, il va organiser des challenges ou des formations gratuites organisées sur plusieurs jours. Tu étais là hier soir sur le challenge acquisition. Tu as vu mes stratégies d'investissement et de business, mais tu n'as pas encore réservé ton appel. Qu'est-ce que t'attends ? J'ai vendu ma boîte plus de 120 millions et je suis pas là pour te supplier. Et ensuite, il y a des personnes qu'on appelle... Tu sais, quand on voit une vidéo comme ça, on se dit, mais si t'as vendu ta boîte 120 millions,
pourquoi tu fais des vidéos? C'est vraiment le premier réflexe. Alors ok, ça veut rien dire, mais empêchez-moi de me dire ça. Des closers qui vont appeler les participants de cette formation pour les convaincre d'adhérer au club. Et c'est comme ça que Mohamed s'est laissé convaincre. Il nous a partagé l'enregistrement de son appel avec un closer qui essayait donc de le convaincre de rentrer dans le club Acquisition. Chose importante à savoir, les closers sont payés à la commission. Rejoindre le réseau là d'Hakim, c'est pas simplement pour toi investir. Si tu veux, c'est aussi accéder à tout un écosystème d'élite qui va permettre de transformer ton patrimoine et ta vision. J'ai posé la question, est-ce que Hakim investit personnellement, à titre personnel, dans les opportunités d'investissement? Ce qui fait que le club fonctionne, c'est parce qu'il s'engage personnellement à hauteur de 50%, que forcément derrière, il y a Hakim, il s'engage pas dans n'importe quoi. Il y a zéro risque pour la personne d'investir dessus, parce que sinon, il n'y aurait pas été dessus. Alors, là, c'est grave ce qu'il dit le closer, mais il faut voir à qui incombe la faute, parce que le discours, normalement, est validé avec l'infopreneur ou le client. Normalement, tu vends une formation, tac, tu valides un discours, et les closers tiennent ce discours qui a donc été validé. Est-ce que le Johan a pris des largesses ou pas? Ça, je ne sais pas. Maintenant, la chose dont je suis sûr, puisque j'ai discuté avec des personnes, c'est qu'il y a un discours qui a été validé et la promesse des 50%, ça faisait partie du discours validé. C'est gage de qualité. Cet aspect-là m'avait beaucoup rassuré à ce moment-là, mais malheureusement, il s'est avéré que c'était des mensonges. Ça a été découvert par la suite. Si Mohamed a déboursé 5 000 € pour s'inscrire dans le club Acquisition, certains ont dépensé beaucoup plus. Globalement, ça va de 2 000 à 25 000 €, sachant que la version à 2 000 €, désormais, Kim Benotman a dit que ça ne se ferait plus. Parmi les membres du club avec qui nous avons pu échanger, il y a vraiment tous les profils. On a des hommes d'affaires qui ont des moyens conséquents, des cadres supérieurs, mais aussi des étudiants et notamment une mère de famille au RSA qui a dû contracter un emprunt après qu'on lui ait mis la pression pour s'inscrire dans le club. À partir du moment où on acceptait de payer la somme, en gros, il faisait rentrer tout le monde, n'importe qui. J'ai vu des papas solo, des mamans solo, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des retraités, de tout en fait. C'est vrai, et c'est pour ça que quand on l'entend dire oui, mais le problème c'est que les gens c'est des rêveurs. Non, le problème c'est que dans ce club qui se voulait être élitiste, eh bien en fait il n'y avait aucun tri. En fait, il n'y avait pas de profil. Tu respires, t'as un petit peu d'argent, enfin même si tu l'as pas, au final on te presse comme un citron, rentre dans le club, c'est tout. C'était on rentre le plus d'adhésion possible et c'est tout quoi. Et au final, tous relatent une grande déception. Au bout de quelques semaines, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec d'autres personnes. Tous les pitch decks des deals qui étaient proposés étaient vraiment contenaient des erreurs grossières. Auraient pu être écrits par un lycéen ou un collégien, tellement le niveau était médiocre. Oui, vous avez bien lu. Ce qu'on propose là aux membres du club dans ce pitch, c'est un retour sur investissement de plus de 6 000%. On va pas investir sur 4 feuilles pour l'AirPoint, du pitch deck. Valorisation 3500 milliards, non mais on est chez les fous. Non mais Skander, je suis dans l'affaire aussi, Hakim, on n'est pas des débutants. À chaque fois qu'on demandait des précisions, des analyses financières et juridiques bien plus poussées, il y avait jamais de réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a aucun deal, même maintenant plus d'1 an après, aucun deal que les membres du club ont pu investir. Il y a vraiment rien qui a abouti. C'est dit. 0. Et ça c'est très intéressant ce qu'il dit. Et en fait quand on y pense. Là, il dit tout le temps Anthony Bourbon, en boucle. Maintenant, quand les membres, même si, imaginons, quelqu'un commandite une action contre son club parce que tout le monde est jaloux, imaginons. Si tu as des réponses à apporter aux doutes des membres, c'est fini. Et c'est là qu'on voit que ça tient pas. En fait, les doutes venaient des membres, tout seuls, sauf qu'il n'arrivait pas à y répondre. Il n'arrivait pas à apporter des documents. Les seuls deals qu'il a proposés, c'était des entreprises qui lui appartenaient. Je vous parle avant Mistral AI et avant SpaceX. Qui sont présentés comme des opportunités d'investissement exclusifs, ils vont commencer à interroger une partie des adhérents. Parce que par exemple, on va leur proposer d'entrer au capital de très grosses entreprises comme SpaceX ou Mistral AI.
Ça a étonné beaucoup de monde parce que ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées aujourd'hui sur les marchés financiers. Forcément, ça paraît du coup très très avantageux, très très exclusif. En réalité, on s'est aperçu que c'était pas des investissements directs, ça passait par des instruments financiers qui eux-mêmes avaient des parts dans ces sociétés. Contacter, mais C'est exactement ça. En fait, il y a un espèce de marché secondaire comme ça. Et en fait, la plateforme EquiSafe s'est rendu compte, et c'est pour ça, c'est une des raisons qui font que la plateforme a arrêté de collaborer avec Acquisition. Ils se sont rendus compte que quand Acquisition disait on est au capital de Mistral AI, par exemple, en fait, c'était une SPV qui avait des parts dans une autre SPV, qui avait des parts dans une autre SPV, qui avait des parts dans une autre SPV, qui avait des parts sur le marché secondaire chez Mistral AI. C'est tellement indirect que le discours était trompeur. Mistral AI nous indique que ni cette personne ni ce club ne sont associés directement ou indirectement au capital. Tandis qu'EquiSafe, la société qui collectait les fonds pour les investissements, nous indiquait qu'aucun membre n'avait pu investir dans SpaceX ou Mistral AI. Et en fait, jamais de la vie, vous n'étiez actionnaire direct de ces différentes sociétés. L'entreprise nous assure avoir mis fin à leur collaboration avec Hakim Ben Othman en octobre dernier et avoir remboursé les membres qui ont investi de l'argent par leur biais. Alors vous pourriez vous demander pourquoi Hakim Ben Othman a besoin de passer par des entreprises intermédiaires comme EquiSafe pour placer l'argent de ses adhérents. Parce qu'il est interdit de gérer et il n'est pas agréé par l'AMF. Vu qu'il est en Angleterre. En fait, la réponse, elle est simple, c'est qu'en France, on peut pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est régulé comme activité. Et en fait, Hakim Ben Othman n'a pas l'autorisation de l'autorité des marchés financiers pour placer l'argent des adhérents. Donc, il est obligé de passer par une entreprise qui, elle, a un agrément donné par l'AMF. Donc là, aujourd'hui, on est à Marbella, entre Marbella et Malaga. On est avec des membres du club. Sur les réseaux sociaux, Hakim Ben Othman vante aussi des projets immobiliers avec des rendements jamais vus. Donc là, c'est un projet de promotion immobilière. Donc 17 villas sur un terrain qui est acheté à peu près 1,5 million, plus avec la viabilisation, on va monter à 2,5 millions. Ce qui est convenu, parce qu'on préfère prendre le temps pour vendre. On va vendre les 3-4 premières maisons, après on a le temps. C'est de vendre quand même les maisons plus chères, puisque le voisinage et plus aux alentours d'1 million par maison, et d'aller tirer 6 à 7 millions de profits en 24 mois sur ce projet. En direct de Luxembourg, j'ai closé un deal ce matin, on a commencé hier soir, on a fini aujourd'hui, sur 270 hectares au Portugal avec un rendement de 900%. Dès que les investisseurs demandaient des détails sur où sont les terrains, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est quoi le plan, là, les réponses devenaient extrêmement floues, tant et si bien que les gens se sont dit mais c'est pas possible en fait, ça n'existe pas. Là, il parle pas du Portugal ou de l'Espagne, Marbella, là, c'est à l'époque des terrains au Maroc. Il disait oui, 800 maisons, elles sont là, puis au final, non mais on les construit, puis puis après il y a des gens qui étaient au Maroc, ils disaient mais tu peux pas avoir des terrains là. Et le discours, encore une fois, changé. Voilà, il réécrit l'histoire. Les terrains, ils sont pas là, ils sont pas achetés. Un autre événement achève d'inquiéter Mohamed et d'autres membres du club à l'été 2025. Le 30 juillet, le youtubeur Micode publie une vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « J'ai infiltré une pyramide de Ponzi ». Dedans, il mentionne notamment Kevin Valfin. Le fondateur, un certain Kevin Valfin, y explique que son club est un écosystème pour que chacun puisse s'épanouir. Un entrepreneur accusé dans la vidéo de faire partie d'une pyramide de Ponzi. Or, Kevin Valfin, il figure sur l'organigramme d'acquisition. Donc vous voyez déjà, c'est là quand on remet le puzzle en place, c'est bien beau d'accuser. Moi je défends pas Anthony Bourbon, après vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez ne pas être fan des clubs d'investissement, de Blast et tout, je peux comprendre, je ferai jamais la promo des clubs d'investissement. Mais quand on refait le puzzle, on se rend compte qu'en fait les membres avaient plein de raisons de ne pas être en confiance. Kevin Valfin, etc. Et c'est bien avant mes vidéos. Il est présenté comme un développeur et il est également associé à plusieurs projets d'investissement. Bon, là, ça commence à perdre beaucoup. Et là, on a tout de suite demandé des explications à Hakim et voilà, lui, il a balayé ça d'un revers de main en disant voilà, le passé ou voilà, le passé de mes collaborateurs, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le boulot qu'ils produisent, etc., etc. Plusieurs membres du club vont commencer à échanger et vont aussi échanger avec d'anciens franchisés Nabab Kebab et ils vont se rapprocher du collectif Avis qui va organiser un appel avec Hakim Ben Othman pour essayer de répondre aux questions des adhérents et surtout d'essayer de trouver des solutions. JB, comme il est 5h du matin chez moi, l'idée... Ça, c'était le fameux space où Hakim a fait la promotion de sa vidéo où il était censé éteindre tout le monde, apporter les preuves.
La vidéo, il y avait des pièces jointes en description dans un drive. Au bout de, je crois, 1 heure, il y a des pièces qui ont disparu, puis après la vidéo a disparu parce que c'était encore pire. C'est que je réponde à tout en même temps pendant une dizaine de minutes et que je puisse vous laisser tous ensemble finir tranquillement. Est-ce que ça peut vous convenir, JB ? Alors, c'est pas exactement le format qu'on avait prévu. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la vente de Nabab Kebab était capitale dans cette affaire. Eh bien, c'est parce que toutes ces personnes qui ont décidé de rejoindre le club, qu'elles soient des investisseurs chevronnés ou non, sont rentrées à cause de cette success story, à cause de ce storytelling. À la base, ce storytelling mensonger, il est capital. Parce que s'il n'y a pas ce storytelling mensonger, il n'y a pas d'adhésion au club. Toute sa crédibilité. Exactement, c'est ce que je me tue à dire depuis le début. Repose sur ça, pour la plupart des gens avec qui j'ai discuté. Du coup, durant cet appel, les membres du club acquisition vont vouloir confronter Hakim Benotman pour savoir si cette vente, elle a bien eu lieu ou non. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom du groupe ? Je vous dis que ça a été vendu, que ça a été très très bien vendu à l'étranger, donc vous pouvez chercher sur des boîtes. Oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question qui a été posée. Mais ça, après, vous voulez pas répondre. Et sur cette question très précisément, c'est marrant parce que toutes les personnes qui ont enquêté sur cette affaire, sur la fameuse vente, spécialistes ou moins spécialistes, tout le monde arrive à la même conclusion. Ça, oui, je ne suis pas obligé de répondre. Il y a des sessions qui sont anonymes. D'accord, okay. Et si je dois y répondre devant un tribunal, avec grand plaisir. Très rapidement, la discussion tourne court. Je ne vais pas dire à qui j'ai vendu, combien on le sait. Je ne vais pas parler de mes dossiers d'optimisation fiscale. En parallèle des accusations des membres du club, un autre personnage un peu inattendu va rentrer dans le débat. Ce personnage, c'est Anthony Bourbon, fondateur de la marque Feed, du club d'investissement Blast et juré de Qui veut être mon associé sur M6. Alors on sait pas vraiment ce qui a provoqué l'animosité entre les deux hommes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de fin octobre 2025, ils vont s'affronter par vidéo interposée sur les réseaux sociaux. Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. C'est un Pokémon très rare. Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. N'investissez avec des clubs ou des boîtes que quand il y a un... C'est là que ça part. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Je fais ma vidéo, la 3e vidéo. Je mets les extraits d'Hakim qui parle d'Anthony et de Blast. Ça vient aux oreilles d'Anthony. Et à la suite de cette vidéo, Anthony fait ce fameux live. Et à la suite de ce live, Hakim fait 7 vidéos, puis d'autres. Et c'est après que l'audio va arriver, là, le fameux audio qu'il montre comme une preuve d'une machination contre lui orchestrée par Anthony, où il m'a payé bien avant le 9 septembre. Et c'est ce salaire qui m'aurait poussé à faire les vidéos. Un agrément AMF. S'il n'y a pas d'agrément AMF, ça pue. Je crois qu'il parle de moi, là. Une personne que j'ai jamais critiquée qui se permet de parler de moi. Anthony Bourbon qui parle de moi dans son live. On va se pencher sur son cas. Le plus grand posteur qui dit faut pas y aller quand il n'y a pas l'agrément AMF. Mais attendez. Ton club, il a été créé en 2022. En octobre 2022, tu as eu l'agrément AMF en août 2023. Premier mensonge. Ce clash, Hakim Benotman va le prendre très au sérieux. Et pour discréditer son adversaire, Hakim Benotman ne recule de... Ah oui, puis on parle de novembre. Aujourd'hui, il a fait, je crois, 5-6 vidéos où il parle de Blast et d'Anthony Bourbon. C'est encore très sérieux pour lui, hein. Il est touché au vif. Devant rien. Au fil de ses enquêtes, le youtubeur Mousse va récolter des preuves montrant qu'Hakim Benotman serait à l'origine de la création d'une chaîne YouTube montée dans le but de dénigrer Anthony Bourbon. Un jour, j'ai reçu une vidéo d'une source anonyme qui m'a dit voilà, il est en train de communiquer avec une personne. Si vous saviez tout ce que j'ai, il y a tellement de choses que je n'ai jamais montrées en vidéo. Mais je garde, parce qu'apparemment ça veut aller devant la justice, etc. On fera danser devant la justice. Pour créer une chaîne YouTube, faire des vidéos pour dénigrer Anthony Bourbon, on a les échanges entre Hakim Benotman et la personne qui a créé les vidéos. Il a bossé... Ou alors je ferai peut-être une vidéo, mais alors tellement explosive que même le Parisien ne pourra pas lutter en termes de stats. Non, mais je vous dis, j'ai peut-être montré que 30% de ce que j'ai. Le fameux document dont je vous parlais tout à l'heure, là, où il fait une demande pour être franchisé KFC, c'est quand même énorme. Je sais pas, il dit à tout le monde 2021 et nana rachat de Quick, et moi j'ai un document écrit, signé,
Comme quoi, il voulait être franchisé KFC, c'est quand même marrant. Toute la nuit, le mec. En fait, il a juste racheté une chaîne, il a changé le logo, il a acheté des abonnés, tout ça. Et c'est donc la fameuse chaîne PM Productions qui a donc fait la vidéo sur Anthony Bourbon. Alors c'est pas la première fois qu'on nous rapporte qu'Hakim Benotman a recours à des méthodes un peu extrêmes face aux critiques. Par exemple, Non, des méthodes de voyous, faut dire le mot. Réaction aux enquêtes de Mousse, il a ainsi rendu public l'adresse du domicile du youtubeur où il vit avec ses 2 filles. On nous a également transmis des vocaux WhatsApp envoyés par Hakim Benotman. Attendez, je reviens juste sur un truc parce que je sais plus si j'en avais déjà parlé. Regardez ce qu'il avait marqué à l'époque. Parce qu'il avait fait 4-5 vidéos. Hein. Tu parles des origines à ma maman. Je m'intéresse au passé de ta maman. En fait, j'avais juste dit, tu dis que ta mère est gréco-libanaise, alors que plein de gens me disent qu'elle est algérienne. Moi, j'ai jamais manqué de respect à sa mère. Je la respecte, sa maman. Mais lui, c'était, je vais enquêter sur ta maman. Enfin, voilà, sur les hommes de ta famille, c'est n'importe quoi. On nous a également transmis des vocaux WhatsApp envoyés par Hakim Benotman dans lesquels il parle de fabriquer un faux témoignage. J'ai une idée, il faudrait qu'on trouve une dame un peu folle qui ressemble à cette Safa de Montpellier, une arabe un peu comme ça, avec un mauvais regard, et en fait elle va décrire dans un podcast toutes les escroqueries qu'elle a faites, et je la diffuserai. Et le podcast, il s'appellera « Comment j'ai arnaqué X millions à Hakim Benotman ». Il a quand même l'air d'être un habitué de ce genre de pratique. Quand on regarde son compte Instagram, on voit que la grande majorité des commentaires positifs viennent de comptes qui ont tous été créés en janvier 2026. C'était pareil sur YouTube, hein. C'est une vie de mensonges. La coïncidence est un peu trop grosse pour que ce soit des vrais comptes. Au total, depuis le mois d'avril, 69 adhérents du club Acquisition ont porté plainte pour escroquerie, tromperie et abus de confiance. Contacté, Hakim Benotman n'a plus donné suite à nos sollicitations. Dans les derniers mails échangés avec lui, il affirme que cette affaire est une campagne de dénigrement orchestrée par son grand rival, Anthony Bourbon. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Hakim Benotman est toujours actif sur les réseaux sociaux et semble continuer son club d'investissement. Je suis surtout content pour les membres de mon club Acquisition, parce que ceux qui ont investi, ils vont pouvoir faire un rendement de 80% en à peine quelques mois. Mais en parallèle, c'est la... Mais vous vous rendez compte que il se targue que les membres Acquisition ont fait un rendement de 80% sur SpaceX, alors que tout le monde peut rentrer chez SpaceX. C'était l'ouverture en bourse. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'un club d'investissement. C'est pas moi. La crise. En juin, son appartement au Luxembourg a même été saisi pour être vendu aux enchères, en raison vraisemblablement d'un défaut de paiement quelque part. Ce matin, on bosse avec mes équipes sur des dossiers afin de devenir milliardaire, et on est dérangé par un mail d'une journaliste du Parisien, qui est encore là en train de dire oui, il y a 20 membres insatisfaits. Donc si vous avez besoin de conseils, vous en tant que journaliste, comment entreprendre, comment investir, avec des intervenants, j'ai décidé avec mes équipes de vous faire un prix. On en prend bonne note, et en attendant, si cette enquête vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne du Parisien pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On va liker Inès. Il a pété un câble. Après cette vidéo-là, il a câblé. Il a mis donc cette vidéo que je vais vous mettre, où il parle d'Inès. Il la dénigre, elle est jeune, elle est incompétente, enfin, je vais vous montrer. Ah, ma communauté, j'en peux plus. Vous savez quoi, il y a une petite journaliste aujourd'hui qui va se retrouver au chômage, à mon avis, Inès de Rousier, qui a fait carrément un petit documentaire sur moi. Elle doit avoir 16 ou 17 ans. C'est un truc de fou, un minimum de respect. Mettez-moi des journalistes qualifiés. Moi, je suis en train de leur chercher tous du boulot ici pour venir vendre des chips au Hanout. Oh, elle est en train de faire des enquêtes avec Mousse qui plie des cartons. Oh, c'est quoi ça? Inès, tu vas te faire virer et tu vas faire perdre beaucoup d'argent à ton employeur qui a un journal important parce qu'il y a un préjudice. Alors je sais que toi et Mousse, alors si tu bosses avec Mousse, lui il travaille en direct pour le concurrent, il a dû prendre un peu d'argent. On va retracer les relevés bancaires pour voir tout ça, mais laissez la justice faire son travail. Ou alors mettez des vrais financiers, qui ont au moins le bac+1, des vrais journalistes. J'ai l'impression qu'on vit un sketch.
c'est de la télé-réalité. Je vous ai trouvé un travail, Inès. On va vendre toi les bouteilles d'eau aussi, au Hanout, et ton financier Mousse, il va vendre des chips. Et les membres suspendus qui sont avec toi, ils ont qu'à se pendre. Ils sont suspendus, il faudrait qu'ils soient pendus. Ciao Inès. Et j'espère que tu vas te faire licencier rapidement parce que mon avocat va assigner ton patron cette semaine. Vous me devez une 30aine de millions. Et surtout, entre hier soir et aujourd'hui, il a multiplié les vidéos. Les avocats demandent la dissolution du club concurrent pour fraude et escroquerie. La journaliste a été payée. Acquisition Blast, la vérité. Voilà. Il en peut plus. Ah oui, il y a eu cette vidéo quand même assez intéressante aussi. Je veux vraiment qu'on parle des journalistes 2026. Franchement, la fois dernière, j'étais invité par une journaliste, elle avait des poils sous les aisselles, elle puait la transpiration. En fait, elle avait même pas les moyens d'acheter un rasoir et un déo. Ils sont en galère. Là, il y a une journaliste, elle doit avoir 16 ans, elle a fait un reportage sur moi. Mais vous êtes en train de faire honte au journal qui appartient à un groupe de luxe pour qui vous travaillez. Un minimum de décence, habillez-vous, faut demander à votre patron, je sais pas, de vous acheter des tailleurs. Donc, on a un mec qui taille sur l'hygiène alors qu'on a vu l'état de ses chiottes. On a un mec qui taille sur les tenues vestimentaires alors qu'il a littéralement toujours les mêmes vêtements. Même le culot est choqué. En tout cas, messieurs, dames, j'ai bien aimé cette vidéo du Parisien. Je pense que vous aussi, il y a eu plus de 500 000... C'est une vidéo qui va taper le million, ça c'est sûr et certain. Le travail a été bien fait, je trouve. On aurait pu aller plus loin, mais ça aurait été plus long, mais le travail a été bien fait. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire encore une fois. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et ne faites pas confiance aux mythos d'internet.